Mes premiers pas ont commencé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où j'ai été formé avec un maître chocolatier français pendant 5 ans. Et après cela, j'ai suivi une formation de transformation sur la transformation de la fève en chocolat au niveau de Genève. Pour moi, c'était déjà le début. Vous savez, moi j'ai commencé à rentrer dans les domaines de métier de bouche dans les années, on va dire les années 92-93, où il n'y avait pas une structure qui formait au niveau national. Et on était formé sur le tas et avait des formations qui ne répondaient pas forcément aux attentes des uns et des autres. Moi, par exemple, avant de rentrer dans ce métier, je suis passé par la plonge, alors que j'aurais pu directement commencer comme un chocolatier ou comme un pâtissier. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir peut-être passé par là. Déjà, Chef André travaille de façon artisanale. Contrairement à ceux qui font, je m'en garde de citer des noms, mais ceux qui font du chocolat industriel ne reflètent pas l'image de Chef André. Nous travaillons de façon artisanale. Nous travaillons pour un public ciblé, contrairement aux industriels. Donc ça donne un cachet particulier à notre chocolat, dont la réalisation nous prend énormément de temps. En dehors de la chocolaterie, je suis boulanger. Et quand on dit boulanger, c'est pas ceux qui font le pain dans les boulangeries ici, qui ont voilà, les baguettes parisiennes. Mais la boulangerie va au-delà de ça. En plus, nous sommes également dans la cuisine. Et quand on dit dans la cuisine, nous allons au-delà de ce que les gens voient de la transformation de nos produits. Par exemple, nos produits locaux, nous les transformons. Deux ans en arrière, la consommation du chocolat au niveau de Ouaga, c'était une demi-tonne par mois. Donc vous imaginez une demi-tonne, je pense que c'est déjà énorme pour un pays qui ne s'attendait pas à avoir une chocolaterie de si tôt. Même le pauvre a besoin d'intelligence. Le pauvre, il est intelligent. Et il a besoin justement de ce produit-là pour sa croissance intellectuelle. Donc aujourd'hui, dire que le chocolat est un produit de luxe, à mon avis, je dis non. Le plus grand défaut, c'est que je ne sais pas si on peut appeler cela un défaut, mais c'est une qualité. C'est l'exigence. J'aime le travail bien fait. Il commence bien, qu'il finit bien. En 2016, la compétition avait regroupé 11 nations où on était à la recherche donc, du meilleur chocolatier de l'année. Et c'était la première fois donc je participais à cette compétition. Alors, ce qui a beaucoup fait la différence, c'est le fait que le thème qu'ils avaient proposé cette année était chocolat émergence. Donc il fallait aller complètement sur, on va dire, le début de la découverte du chocolat. Et c'est ce que j'ai eu comme thème à traiter. Et c'est ce qui m'a permis justement d'être élu en cette année-là le meilleur chocolatier. Le chocolat, il peut contribuer justement à réduire énormément le chômage dans notre pays. Je prends un exemple. Ceux qui veulent par exemple nous importer la fève depuis la Côte d'Ivoire, du Ghana, nous sommes prêts à la prendre. C'est déjà un travail de moins
en ce qui concerne nos déplacements, souvent dans les plantations en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Voilà. Et au niveau de Bobo, on a besoin de nous implanter à Bobo, mais quelqu'un qui vient, qui dit, écoute, chef André, moi je vais m'implanter à Bobo, nous sommes prêts à t'accompagner avec notre marque. Il faut rester humble. L'humilité est un caractère qui propulse l'homme. Moi, je ne me suis pas vu en tant que meilleur chocolatier d'Afrique avant de nettoyer le sol. Non. Avant de nettoyer ma boutique. Non. Avant de rentrer dans les toilettes et nettoyer mes toilettes. Non. Je me suis humilié vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de la clientèle, pour aujourd'hui faire de chez Chef André un label national et international. Donc tous ceux qui veulent prendre mon exemple, je pense que quand quelqu'un dit il faut marcher comme moi, il ne faut pas tout de suite se mettre à marcher, mais de voir comment cette personne a marché.